Et qu'est-ce que tu veux, on est dedans. Hein. Ils nous font croire qu'on va gagner. Quand les Gilets jaunes nous disent qu'on va gagner. Malheureusement, ils ont déjà tout préparé, tout ficelé, à nous foutre dans le cul. Ça, je suis sûr. Et puis c'est Bruxelles qui lui demande de le faire, il ne baissera pas. C'est le patron de l'Europe, Bruxelles, tu le sais. Hein. Et, il commence par nous, après il va y avoir l'Espagne à nouveau, le Portugal, tu vas avoir l'Italie, la Bulgarie, j'y suis allé, mais ils ne le feront pas pour l'instant parce que c'est la misère là-bas. Hein. 3 levas et pour manger, hein. Ils prennent un plat et puis un coup à boire, c'est tout. Hein. Non, ça c'est pas bon ce qui se passe. On est là, moi je suis venu, tu vois, j'étais content de venir, mais honnêtement, je vois qu'ils se foutent de notre gueule, la police, ils savent très bien que maintenant, ça y est, on est presque à genoux. Et, il y en a, ils vont m'engueuler parce qu'ils vont croire que je baisse les bras. Non, je baisse pas les bras parce que c'est la réalité. Soit on deviendra méchant dans un an quand il y aura les 1 million de chômeurs virés du chômage, et là ils sauront pourquoi, ou soit ça ne bougera pas. Dans 2 mois, il va nous passer le dossier, et voilà, on est dedans, hein. Moi, je te le dis franchement, 2 mois ou 3 mois, là, je sais plus. Les gilets jaunes, bon, je suis pour eux, je suis avec eux, je suis eux, mais je suis avec la pensée de tout ce que m'ont dit mes parents, et tout ce que j'ai vécu, et tout ce que je vois aujourd'hui, et le futur là qu'ils ont préparé, qui est une catastrophe, la robotisation hein, en outrance. 5 millions de chômeurs d'ici 2030, en plus, même bien avant. On est en train de remplacer l'être humain par la robotisation. Ça commence par les caisses automatiques, tout ça. Et le chômage, comment on va faire pour le payer? Et comment il s'appelle les politiques qui disent, oui, on va faire un salaire pour tous dans le futur. Mais ce salaire pour tous, ça payera tout. Quand tu seras au chômage, tu devras te payer ton logement, ta sécurité sociale, tout. Et bien ça va faire la misère, la précarité. C'est juste pour faire la bouche aux gens. Mais c'est ça, la grosse misère. Ils donnent de l'argent, mais en faisant de la grosse misère. Et ça, ils l'ont déjà prévu. Et tu sais, moi, je peux le dire là, parce que ça, Macron, comment il s'appelle, il avait parlé, Sarkozy, du nouvel ordre mondial. Il avait dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, nous sommes obligés d'aller vers le nouvel ordre mondial en mettant le doigt comme ça. Et il le dit, et c'est filmé, et on peut l'écouter quand il dit. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, nous sommes commandés par Bruxelles, qui est la secrétaire des Nations Unies et des FMI, et qui sont en train de faire un seul État-nation d'ici 2060. Ils sont en train de mettre le monde à genoux, ils vont faire l'Afrique unie, et après, comme ils ont fait l'Europe unie, et ils sont en train de s'accaparer de tout. Les prêts que fait le FMI, c'est pour endetter tous les pays, pour s'accaparer des pays, comme ils ont fait avec la Grèce. La Grèce, c'est une mine d'or au niveau de l'or. Il y a du pétrole, 60% pour les États-Unis, comme par hasard, 20% pour la Grèce et 20% pour la Turquie, parce que le pétrole il va en Turquie. Pour l'or, c'est pareil. 60% pour... alors ils ont une dette, rien qu'avec leur richesse, ils pourraient la payer. Mais c'est les États-Unis qui vont profiter du système. Et puis je ne parle pas que de ça, je ne parle pas des prix de réserve fractionnelles. L'argent n'existe plus, c'est du virtuel. Ils ont juste appuyé sur off. Les dettes mondiales disparaissent. Et de tous les pays, il n'y a plus de dettes. L'argent n'existe plus. L'or n'est plus la monnaie. Par rapport à l'or, on avait de l'argent, non, faux. On a commencé à faire 1700 le bon au trésor parce que pour faire plus de papier qu'il y avait d'or. Et puis maintenant, ils ont fait virtuellement, depuis qu'il y a Internet, des réserves fractionnelles qu'on appelle 10% seulement de la valeur de richesse que l'on va prêter. C'est-à-dire sur 300 000 euros, eh bien, il n'y aura que 30 000 euros pour prêter. Mais ils vont faire payer les intérêts sur 300 000 euros. C'est du vol constant et ça, c'est mondial maintenant. En plus, les États-Unis pilotent tout ça très bien avec Bruxelles, c'est eux qui les conseillent. Et puis Bruxelles, ils donnent des directives à tous les pays européens et à tous les présidents de la République de faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. D'ici 2022, il faut qu'on ait 26 milliards d'économies. Ça, je l'ai lu, et tu pourras le chercher sur Buzyn, je crois qu'il avait fait un machin, pour alléger les charges des entreprises, soi-disant. Mais soi-disant, il y a une grosse partie qui va au FMI, qui va aux Nations Unies, qui est repartagée avec toutes les richesses mondiales qui sont aux États-Unis, une partie minime qui va être redistribuée en Europe, une partie qui va être redistribuée en France, mais minime, et puis une grosse partie qui va se partager au Parlement européen, entre autres.
Alors, il faut qu'on quitte l'Europe, qu'on fasse comme le Brexit, qu'on quitte l'Europe, qu'on redevienne indépendant, qu'on remette les frontières et qu'on regère un petit peu. Mais pour tous les autres pays, il faut que ce soit la même chose. Mais qu'il y ait une concurrence, mais loyale, pas déloyale. Ça veut dire qu'on garde nos cultures, notre argent, nos langues, etc. Parce que ceux qui veulent faire, là, ils ont ouvert toutes les frontières, parce qu'ils veulent que tout le monde se mélange. Ils veulent qu'il n'y ait qu'une seule culture, une seule race dans le futur, une seule religion et un seul État-nation. Et le fait de dire ça, je suis un peu sioniste. Je suis sûr qu'ils ne vont pas m'aimer, mais c'est la réalité. Moi, je veux te le dire, c'est la réalité. Et ce que je dis là, on peut le lire, c'est sur des sites très intéressants. Je ne dirai pas les noms, parce que c'est moi qui le dis, je ne veux pas balancer. Mais voilà, c'est qu'on en est aujourd'hui. Et ça, ils le savent. Et on est en train de se faire bouffer, non seulement par les États, mais par le pouvoir de l'argent et ce que l'on appelle dans le futur le nouvel ordre mondial, que Sarkozy avait parlé. Et je peux te dire, on y est dedans. Et ils y mettent le temps qu'il faut. Depuis 1945 qu'ils s'intéressent à ça. D'ailleurs, il y a Philippe de Villiers en a parlé, c'est très intéressant. Les États-Unis ont employé des nazis aux États-Unis pour travailler justement sur la mondialisation et le futur nouvel ordre mondial du futur. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, sur des décennies et des décennies. Ils y mettent le temps qu'il faut, mais j'y arrive. Et 2060, je ne serai plus là, mais ce sera peut-être avant, et c'est ça qui m'inquiète. Une seule État-nation. Et qui se disent, tous les gens qui disent, moi j'aime bien mon pays, j'aime bien ma langue, j'aime bien ma culture, j'aime bien ma nourriture. Maintenant tout est mis sur plastique. C'est déjà un début aussi, on met tout sur plastique. Rien n'est bon. On nous empoisonne avec les médicaments. Ils n'ont qu'à aller. Moi, je serais heureux que les gens aillent voir la vérité des gouvernements occultes. Occultes, ça veut dire qu'ils ne nous disent pas tout. Pourquoi? Parce que, justement, dans les gouvernements occultes, ils expliquent le danger du médicament. C'est des chercheurs, des physiciens, des gens de la chimie qui parlent de ça. Et des gens haut placés qui ont travaillé pour Bush, maintenant, aux États-Unis, les vieux qui ont commandé, eh bien, avant de mourir, se disent, on est obligé de dire ce qui se passe. Chose qu'en France, on ne sait pas faire, même dans le monde entier. C'est-à-dire que ceux qui ont fait des conneries ou qui ont été obligés de les faire, eh bien, il faudrait qu'ils les disent. Mais ceux qui le disent, c'est des gens qui risquent d'avoir des problèmes. Et c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler. Ça, c'est comme l'énergie, exactement. L'énergie, on ne sait pas faire en parler parce qu'on ne veut pas en parler, étant donné que si on en parle, ça va aller contre l'économie et le système est déjà établi. Ça veut dire que moi, ce que je peux dire, c'est que Greta, quand elle parle de l'énergie, je ne sais pas si elle est au courant qu'il y a des inventeurs qui passent, qui ont déjà trouvé des solutions. Ils disent Maimer, Thierry Savansa. J'aimerais qu'elle sache ça. J'aimerais que ça aille jusqu'à chez elle là-bas pour dire voilà, il y en a un petit monsieur qui s'appelle la Sergent Chat qui est en train de faire une publicité d'ingénieurs et professeurs ingénieurs qui travaillent et qui ont réussi à trouver des solutions sur l'énergie de demain. En partie, puisqu'il y en a plusieurs qui ont été trouvés déjà. Et chaque fois, il y a eu des personnes qui ont été assassinées. Et là, sur la vérité du gouvernement occulte, il y a les noms des personnes qui ont été assassinées. Et ça, tous les gouvernements sont responsables, tous. Je dirais même les États-Unis, bien sûr, mais la France aussi, et tous les pays européens, parce qu'ils sont tous au courant de tout ça. D'ailleurs, il y a le président indien qui est allé à l'Élysée, il est au courant de M. Thierry Savansa. Mais pourquoi? Il en a peut-être parlé, mais il ne faut pas en parler. Il y a la BRIC, cette commission, 1 fois par an, qui décide, vie ou de mort, d'un projet qui peut être fabriqué ou pas dans le pays du monde, dans tous les pays du monde. On n'entend pas parler. On n'a jamais de compte rendu de ça. Mais ça, je les ai parce que moi, je vais fouiner dans les endroits. Et eux, ils décident de ne pas aider ou de ne pas développer ces moteurs. Le Turc Tiberi, qui est professeur ingénieur allemand, a trouvé une solution. Yeglis, pardon. Tiberi, lui, il a trouvé une solution. On a déjà les solutions dans les tiroirs. Maintenant, c'est à eux à vouloir le faire ou pas. Quand Greta, elle pleure quand elle dit qu'on est en train de détruire le monde. Oui, mais elle doit s'intéresser aussi à ça. Moi, je vais lui faire un t-shirt que tu as vu là, avec son nom encore, etc. Et je vais lui faire un courrier que je vais faire taper par des gens qui savent bien écrire l'anglais, parce qu'il faut taper en anglais sans faute d'orthographe.
Mais je lui ai envoyé, j'espère que j'aurai une réponse. Parce que si je n'ai pas de réponse, à ce moment-là, il fait comme les personnes, comme les politiques qui disent des choses et qui n'apportent rien de plus à la société humaine et à l'humain en général. Il y a la misère, la pauvreté et la décadence. C'est ce qu'on vit. En une seule génération, avec l'énergie, il n'y a plus personne qui meurt de faim. On peut faire la climatisation, on peut faire la désalisation de mer, on peut remplacer les eaux, les mers elles montent, on peut remplir des lacs, comme il y a eu dans les pays où les forêts ont cramé. On fait des lacs en amont, avec des tuyauteries, avec des vannes qu'on puisse ouvrir pour pouvoir éteindre les feux de départ. On pourrait le faire. On est en train de se faire envahir par la mer. Il faut s'en servir la mer. On dit qu'il n'y a pas d'eau. C'est faux. L'énergie gratuite pourra servir à faire de l'eau dépolluée et non seulement dessalée, qui pourra servir à faire vivre la biodiversité dans le monde, non seulement les animaux, mais aussi les humains. Comme le Soudan, ils sont en train de mourir de soif dans le nord du Soudan. Les animaux meurent de soif aussi et de faim en même temps. Et pouvoir faire de l'agriculture. On va pouvoir, grâce à l'énergie gratuite, faire du chauffage, ou on va pouvoir faire de l'agriculture dans les pays où il fait 0 degré. On va pouvoir faire la climatisation, on va pouvoir redonner vie à des oasis comme il y a eu dans le temps, que ce soit dans les déserts ou que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais ça, est-ce qu'ils veulent que ce soit comme ça? Ils font des guerres à la place. Ils font des guerres parce qu'il y a soi-disant un problème djihadiste, mais c'est un problème de richesse pour que les gens puissent vivre heureux, pour que les gens puissent manger, puissent dormir, puissent se soigner, puissent faire des choses, qu'il y ait des écoles pour apprendre aux enfants à savoir vivre ensemble. Mais ils ne veulent pas ça. Moi, si Macron il m'entend, là, il m'entendrait, ben, je lui dirais, vous avez fait des études, mais pas pour nous, pour le pouvoir de l'argent et pour les intérêts économiques. C'est tout. Vous n'avez rien fait de plus. Voilà ce que je pourrais dire à ces gens-là. Et pas que Macron, hein. Tous les autres, c'est les mêmes. Hein. Que ce soit Merkel, tous les autres. Tous les pays sont achetés. Même ceux qui se disent qu'ils se font la guerre entre eux, mais en haut lieu, eh bien, ils sont d'accord quand ils se réunissent dans les grands colloques interdits à nous, c'est qu'il y a les Rothschild et les compagnies et les plus grandes fortunes mondiales sur cette fameuse île-là. C'est eux qui décident. Et ceux, ils font partie du nouvel ordre mondial, ceux-là. C'est eux qui disent, avec leur œil qui est sur la pyramide, ceux-là, il faut leur faire la guerre, ceux-là, il faut les laisser mourir. Quand ils font la commission, ils disent, voilà, on met 1 milliard, on enlève la famine de tel endroit. Non, on ne les met pas, et la famine y sera. C'est eux les responsables, c'est pas nous les citoyens, parce que les citoyens on vit simplement. Mais eux, quand ils ont un bateau qui est un petit peu usé, ils en achètent 2, ils le changent comme nous on change un scooter. Et que nous on ne sait pas faire ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir les plus grands les diplômes du monde et être le plus haut du monde, même les Maharajas, tout ce que tu veux. C'est une catastrophe. Je n'ai plus aucun respect dans le sens qu'ils ne respectent plus l'humain et ils nous font croire que c'est eux qui ont la raison. Et Macron, il s'est enfermé tout seul, il est puni tout seul, mais ceci dit, lui, il s'en fout parce qu'il ne restera pas. C'est moi qui le dis. Il sera obligé de partir s'il ne passe pas dans 2 ans. Sauf s'il repasse. Mais il ira aux États-Unis. Monsieur Rothschild lui donnera une place à 300 000 € par mois, sans problème avec la maison et la piscine. Et même les copains milliardaires, ils diront tiens, on s'est cotisé, on t'a payé ça, et tu as un bon poste. Et quand il nous dit qu'il veut refuser sa retraite, même s'il refuse sa retraite, c'est une misère sa retraite. Pour nous non, mais pour lui oui, il s'en fout de la retraite. Et avec ce qu'il a de côté, plus ce qu'il va faire après, il nous fait un grand doigt. Il n'en a rien à faire. Mais ceci dit, il a l'œil blanc et le cœur noir. Mais il y a une chose, c'est que la justice de Dieu, elle est pour tous, elle même pour lui. Donc, et pas que pour lui, pour tous ceux qui font du mal dans le monde. Je dis bien pour tous ceux qui font du mal dans le monde. Il y en a beaucoup. Et ils se reconnaîtront, surtout ceux qui commandent les pays du monde. Ils sont tous responsables de ce qui se passe dans leur propre pays, parce qu'ils ne veulent pas que ça s'améliore. Merci Jean-Charles. Je vais te laisser, je vais voir ce qui se passe. Ouais, on se dit à bientôt, on va se revoir. Ouais. T'en fais pas. T'auras encore d'autres choses à dire, je serai là. J'ai parlé comme ça, ça vient comme ça, mais c'est pas... Je prépare pas, moi, dans ma tête. C'est très bien. Et ça vient à fur et à mesure, parce que moi, tu sais, j'ai pas le cerveau de ceux des journalistes, quand ils parlent, de suite tout arrive. Michel Onfray, que j'adore, tu sais, Michel Onfray, c'est le bonheur. Oui. On l'aime pas, mais je l'aime. Franchement, je l'aime. J'aime bien Pasco aussi, hein. Oui. J'adore Michel Onfray. Michel Onfray, oui. Il dit la vérité. Il est proche du peuple. Et puis il est simple.
D'ailleurs, Macron l'a foutu dehors. Il l'a fait foutre dehors Ah oui de France Culture et il l'a fait foutre dehors de l'amphithéâtre de Caen, quand même. Hein. C'est lui qui l'a fait. Hein. Il n'a pas osé le dire. Il a dit quelqu'un qui est président. J'ai compris. Hein. Je le dis, moi, je peux me permettre. Monsieur Macron est corrompu de l'humain, quoi. C'est un corrompu de l'humain. Et on n'a pas le droit de mettre un mec comme ça dehors. Quand il parle, c'est le bon pain. C'est le mec qui, au contraire, donnerait aux jeunes la connaissance du respect de l'humain. Parce qu'il y a de la philosophie et il y a aussi une part de politique, mais il y a surtout ce petit côté apprentissage de respecter l'autre. Et ça, il l'a, et il sait le dire. Par contre, il n'a pas la langue de bois. C'est Michel Onfray, oui. Michel Onfray, je parlais. Bien sûr. Bien sûr, je parle pas de monsieur Bien sûr, Macron, Michel Onfray. J'ai failli dire monsieur Macron. Pour repréciser, ça serait été, pour moi, j'ai pu le dire. J'ai plus le mot. J'ai pu dire monsieur le président. C'est grave quand même. La Room te remercie, il te regarde, il te remercie. Et c'est lui, hein, le responsable. À très vite. Parce qu'on a l'Élysée à côté. Oui, pas très loin. À très vite, je te remercie, je vais aller voir ce qui se passe. Ouais, à bientôt. À bientôt. Merci Jean-Charles. Je voulais me manger un peu. Vas-y.